Les chiffres me paraissent astronomiques. Comme on dit, on n'est pas forcément dans tous les petits dossiers, donc joker. Bienvenue à Calais. Calais, c'est une terre d'émigration, c'est un point de passage vers l'Angleterre, mais c'est aussi le passage maritime le plus dense au monde. Plus de 500 navires passent ici quotidiennement. Et chaque année, près de 15 000 conteneurs tombent à l'eau et sont perdus. Le problème, c'est que personne ne sait ce qu'il y a dedans. Près de Kenesen, je suis gérant de la société Calais Nautique. Calais est la ville la plus proche de l'Angleterre. On est constamment en visuel avec beaucoup de bateaux, que ce soit les cars ferry et également tout ce qui est fret avec tout ce qui est containers, vraquiers, les rouliers, les transports de voitures. Franchement, moi sur la zone ici, je n'ai jamais eu écho, vu ou entendu dire d'échouage de containers. Par rapport aux containers, pas du tout. Ce sujet des containers, c'est un sujet qui est assez opaque. L'Organisation maritime mondiale parle d'un peu plus de 1200 containers qui seraient tombés l'année dernière, tandis que plusieurs ONG parlent de milliers, voire plus de 10 000. Lorsqu'ils tombent du bateau, pour 95% d'entre eux, ils coulent instantanément au fond, eux et leur cargaison. Et c'est ça le problème, on ne sait pas ce qu'ils contiennent. Des produits chimiques, des produits manufacturés, des billes de plastique. Pourtant, des solutions existent, alors oui, elles sont onéreuses, oui, elles sont difficiles à mettre en place, mais il faut rappeler aussi que ces navires évoluent souvent dans des conditions absolument dantesques. Et donc la perte de zéro, elle n'est pas possible. Par contre, les suivre, les tracer, les sauver, ça l'est probablement. Alors si vous aussi vous voulez protéger l'océan, rejoignez-nous et devenez membre. Demain, je serai à Dunkerque pour la dernière étape de l'Ocean Tour. Si vous avez des recommandations, donnez-les-moi en commentaire. Et d'ici là, ciao Bilout!